Épître aux Hébreux, chapitre 8. Je vais lire le verset 11. On est toujours dans la suite de l'explication. Jésus est un souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance, qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Son sacrifice à la croix est parfait, il est unique, il est éternel. Voilà. Et là, il y a une pensée prophétique qui s'adresse à Israël, mais aussi à chacun de nous pour les temps à venir. Alors, j'aime bien ce texte, verset 11. Au moment où Dieu nous révèle son alliance à nous, nous vivons déjà cela, mais aussi pour tous ceux et celles qui sont encore loin de la connaissance du Christ. Et à ce temps-là, ce temps où l'accomplissement des prophéties sera total, hein, il y aura l'enlèvement, la tribulation, enfin tout le millénium, tout ce que la parole de Dieu nous dit et que je crois être vrai. Eh bien, il y a un temps, hein, même la fin du verset 10, après ces jours-là, le Seigneur, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et ça, c'est bien sûr ce que Jésus a accompli à la croix. C'est parce que Jésus l'a accompli. Et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que le destin d'Israël est bien sûr lié à celui de l'Église. Et quand on parle aujourd'hui de la fin des temps, eh bien, nous attendons aussi ce jour où il y aura la révélation de ce que Dieu avait prévu depuis toute éternité, notamment pendant le millénium où nous vivrons sur la terre, nous régnerons avec Christ et nous allons vivre ce que Dieu avait prévu depuis le début de l'humanité. Alors, nous régnerons et tous les peuples seront aussi soumis à la loi de Dieu, à la loi du royaume de Dieu. Voilà, mais c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le Seigneur? Non, aujourd'hui, nous sommes dans le temps où, avant que Jésus ne remonte au ciel, il a dit « Allez par tout le monde » pour annoncer cette bonne nouvelle aux Juifs premièrement, et puis ensuite tout le reste de l'humanité. Nous sommes là, encore dans ce temps de témoignage où le Seigneur attend que tu dis « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Toi? Oui, oui, toi. Peut-être tu dis « Moi, mais... » Dis simplement « Seigneur, me voici, envoie-moi, qualifie-moi, j'accepte. » Pour toi, il y a quelque chose. Je parle au nom du Seigneur, en toute simplicité, en toute humilité, mais je sais que certains qui me regardent, qui m'écoutent, le Seigneur s'adresse à toi. Mais il attend que tu te lèves et que tu dises « Seigneur, me voici. Voilà, tel que je suis. Me voici. Envoie-moi. Qualifie-moi pour que je puisse annoncer ce message là où tu voudras. Peut-être tu seras missionnaire, peut-être que tu auras un ministère particulier, peut-être tu seras simplement dans ta vie, on va dire, séculière et que tu auras un impact d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne cherche pas des places, des titres. Voilà, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie. Voilà, on ne s'occupe pas de ça. Mais simplement, il nous demande à nous de répondre. Tous me connaîtront. Waouh! Et on sera au chômage. Les pasteurs seront au chômage. Nous, en tant que disciples de Jésus, on n'aura plus besoin d'annoncer le message parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Est-ce que c'est arrivé encore? Non, il existe encore aujourd'hui sur la terre des ethnies, des tribus qui n'ont pas encore été approchées par le message de la bonne nouvelle, et puis certaines générations dans certains pays, certains endroits du monde où les générations ont passé, les générations des missionnaires qui ont fait un travail extraordinaire au 18e, 19e siècle,
Puis je dirais que 20e, ça commençait déjà à décliner, 21e, c'est plus compliqué, parce qu'il y a la persécution, parce que notre monde s'est organisé d'une manière très particulière aussi, hein, avec la politique, avec toutes sortes de choses. Et donc, notre monde a besoin de nouveau d'hommes et de femmes qui se lèvent. Peut-être tu dois apprendre une langue étrangère, un dialecte. Moi, je me souviens quand nous étions en Afrique, mes parents missionnaires, je me rappelle d'une sœur, une Danoise, je crois, qui a voué sa vie à écrire la Bible dans le langage des Touaregs, le Tamashek, et elle y a consacré sa vie. Mais formidable, c'est extraordinaire. Ensuite, eh bien, il y a aussi un travail parmi les Touaregs du désert, voilà, qui ont eu la possibilité d'avoir une Bible dans leur propre langue, dans leur propre culture. Et du coup, c'est extraordinaire. Peut-être, elle n'était pas, comment on pourrait dire, pasteur ou autre. Elle n'a peut-être pas emmené des milliers de personnes au Seigneur, mais à travers ce travail-là, elle a accompli la volonté de Dieu. Et c'est formidable, voilà. Hein, donc, des fois, on limite Dieu. Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Il y a réellement ces jours qui viennent. Bien sûr, ça concerne Israël principalement, mais ça nous concerne aussi à nous. À travers cela, Dieu fait son œuvre pour Israël. Voilà. Tous le reconnaîtront. Voilà. Vous savez, un juif, moi je suis juif par ma mère et même mon père. Les juifs ou les musulmans, il faut une révélation. Vous n'allez pas convaincre un juif. Vous allez argumenter, il va poser beaucoup de questions et tout ça, mais il faut une révélation. Il faut que les écailles tombent des yeux. Donc un juif qui connaît la Torah, qui connaît la parole de Dieu, en tout cas la première alliance, l'ancienne alliance, ou première alliance, enfin, premier testament, comme vous le voulez, eh bien, il a une connaissance des choses de Dieu, il y a le respect souvent de Dieu, mais il y a la religion qui est venue, hein. Voilà, le judaïsme reste une religion. Eh bien, il faut une révélation. Il faut vraiment une révélation pour découvrir que Jésus est vraiment le Messie, qui est venu et qui reviendra. Les Juifs attendent toujours le Messie. Ils attendent le Mashiach. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Mashiach. Ils attendent quelqu'un d'autre. Les musulmans aussi, ils attendent le Mahdi. Hein. Ils considèrent Jésus comme un prophète. Les Juifs ne considèrent pas Jésus comme un prophète, mais plutôt comme un usurpateur. Parce que ce qui s'est prononcé depuis que les soldats ont été payés pour aller raconter une histoire, qu'on avait enlevé le corps de Jésus, qu'en fait, voilà, c'est pas lui qui est mort à la croix. Enfin, toutes ces histoires-là ont eu pour but de polluer le peuple juif, et ça s'est répandu encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, en Israël, vous avez beaucoup de juifs qui ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas l'histoire de Jésus, et ils ne savaient pas qu'il était si juif que ça. Et voilà, il y a beaucoup d'accusations, mais quand le voile est levé, eh bien, ils le reconnaissent simplement comme le Messie, comme Yeshua. Alors tous le reconnaîtront. Moi, je vois ça vraiment. Tous le connaîtront. Ce sera formidable parce que c'est une œuvre que Dieu va accomplir, et je le crois. Mais pour nous, pour les gentils, même si je suis juif, moi j'ai reconnu Jésus comme mon Messie, ma chère, mais pour la majorité, en tout cas de notre vie aujourd'hui, nous sommes avant que Jésus ne remonte et il nous a dit allez par tout le monde. Nous devons continuer à témoigner, à proclamer le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas nous excuser en disant bah voilà, il y aura un temps où tout le monde va connaître. Ne nous déculpabilisons pas de nos propres responsabilités. Beaucoup de chrétiens vivent dans un certain confort en disant bah ouais, il y aura bien quelqu'un qui va leur parler. Mais là où tu vis, là où tu travailles,
là où tu vas, quels sont tes amis, tes implications. Il y aura une différence si tu te commences à prier pour tes voisins, pour tes collègues, pour les entreprises, pour ton village, ton quartier. Un pasteur, un vieux pasteur très impliqué dans la ville où il est, me disait, tu sais, si tu n'es pas connu dans ton quartier, si on ne sait pas que tu es un enfant de Dieu, qu'on peut venir chez toi à n'importe quelle heure pour... voilà, alors tu as loupé quelque chose. Et je le dis, c'est vrai, j'étais d'accord avec lui. Si bien que là où il vit, ils ont créé une communauté. La police, quand elle croise des gens paumés dans la rue, que ce soit des drogués, des prostituées, des gens même malades psychiatriquement, vous savez ce qu'elle fait la police? Elle monte dans la voiture de police et ils les emmène à la communauté. Là-bas, on va s'occuper d'eux. C'est ça l'Église. C'est ça la puissance de Dieu. C'est quand même ceux qui ne croient pas reconnaissent que là, il y a quelque chose. J'aime cette vie-là. J'aime penser de cette manière-là. Mais voilà, des fois nous prenons la parole de Dieu et puis les Hébreux, c'est une épître qui est très intéressante, des fois qui est mal compris, des fois on ne comprend pas le sens, on ne sait pas pour quelle période. Il y a beaucoup d'interprétations et j'aime bien voilà, les enseignements profonds, il y a bien plus profond que ce que je viens de partager, mais moi je retiens ça. Pour le peuple d'Israël, voilà, un jour tous le connaîtront. Ça c'est l'œuvre du Seigneur. Mais nous, pour tous ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël, moi-même je m'inclus, voilà, parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé, donc j'obéis au Seigneur, eh bien c'est de continuer à proclamer le nom de Jésus jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à son retour, jusqu'à notre mort, jusqu'au moment où les derniers événements de la parole de Dieu cités dans Daniel ou Apocalypse ou les autres prophètes ne s'accomplissent complètement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont accomplies, eh bien jusque-là, nous devons continuer à proclamer le nom de Jésus. Et c'est ça notre mission. C'est ça notre mission. C'est ça ta mission. Peut-être que tu t'es reposé un peu sur tes lauriers en disant, il y en a bien d'autres. Oui, voilà, il y a Dieu qui envoie des missionnaires, il y a des pasteurs, il y a des moniteurs de clubs. Moi, voilà. Je ne dis pas qu'il faut faire des choses, parce qu'on n'est pas, on revient dans Jacques, hein. Montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi. Montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Il faut toujours un équilibre entre la foi et puis les actes. Toujours, toujours. Si vous ne faites que parler, les gens diront vous êtes simplement des beaux parleurs. Vous racontez une belle histoire, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, ça doit nous remettre en question. Moi, ça me remet toujours en question. Le Seigneur m'a donné un amour pour les gens de la rue. J'ai travaillé longtemps voilà, à l'association pour aller vers les gens de la rue. Maintenant, depuis plusieurs années, je travaille parmi les migrants, les réfugiés. Toujours les laisser pour compte, parce que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Quelqu'un va avoir une autre mission parmi peut-être les intellectuels. Et actuellement, il y a quelqu'un qui travaille parmi les députés, les sénateurs. Il faut des gens partout voilà, que Dieu puisse faire son œuvre partout. Il n'y a pas d'endroit limité où il faut faire plus ceci ou cela. Non. Seigneur, me voici, envoie-moi. Retiens cela et laisse le Seigneur agir.